Mes chers amis béliers, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas posté de taroscope sur ma chaîne ou autre vidéo, j'en suis vraiment désolée. Vous avez pu le remarquer, aucun tirage pour le mois de septembre, ce n'est pas parce que je n'ai pas voulu, mais malheureusement, j'ai été prise dans tous les sens et mes énergies n'étaient pas au meilleur. Si mes énergies ne sont pas au top, il est très difficile pour moi de canaliser les énergies qui se présenteront dans les semaines à venir pour vous. Donc j'ai préféré m'abstenir. J'espère que vous comprendrez. On va donc passer directement au tirage du mois d'octobre. J'essaierai de vous apporter un tirage supplémentaire pour compléter, on va dire, le tirage du mois de septembre qu'il manque. Donc rappelez-vous, mes amis béliers, que c'est un tirage d'ordre général, que tout le monde ne va pas s'y retrouver. Vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez compléter avec vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus si besoin. Regardez un ancien tirage si le titre vous interpelle, n'ayez aucune crainte à y revenir dessus. Les dates ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation. Donc, amis bélier, aujourd'hui c'est un tirage d'ordre général, j'interprète le message tel qu'il est, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. On va sortir donc l'énergie générale pour les semaines à venir avec les arcanes majeurs d'un jeu et on complétera donc avec l'autre tarot. Donc, message et énergie générale pour les béliers s'il vous plaît. Message et énergie générale pour les béliers s'il vous plaît. Merci. On a la carte de la force. Donc la carte de la force nous parle donc d'un challenge, que ce soit un challenge qui se présente dans votre vie où on vous demande d'être fort ou bien c'est à vous-même de vous challenger et de vous mettre donc dans cette énergie de développer une force intérieure parce qu'on l'a tous mais qu'on n'a pas tous besoin de l'utiliser. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont besoin donc avec la carte de la force de se surpasser ou bien de devoir prendre les initiatives d'aller chercher une force intérieure pour pouvoir dépasser ou bien pour pouvoir, on va dire, changer quelque chose dans une situation de votre vie. Alors la carte de la force, c'est aussi une carte que j'apprécie et que j'aime beaucoup, puisque des fois elle nous demande tout simplement d'apprendre à dominer plutôt que d'être le dominant plutôt que d'être dominé par les autres. Donc c'est une carte où on vous demande de développer quelque chose qui fait partie de vous, mais que vous n'utilisez peut-être pas au quotidien ou que vous utilisez. Mais là, on va vous demander donc de le développer un petit peu plus pendant ces semaines à venir. Certains d'entre vous en ont peut-être ont peut-être certaines craintes ou ont peut-être certaines peurs face à une situation et on va donc vous demander de croire en vous, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en cette force que l'on a tous de pouvoir dépasser certains obstacles ou certaines situations dans notre vie. Donc on va voir on va essayer de compléter ce message donc pour les béliers. Message pour les béliers s'il vous plaît. Alors ce que je vais faire c'est que je vais sortir 3 cartes et après donc on sortira d'autres cartes supplémentaires. La première, c'est la carte de la lune. La deuxième, c'est donc le 3 de denier. Je vais vous les montrer d'ici peu. Et la troisième, c'est donc le 4 de bâton. Donc là, nous avons la carte de la lune, nous avons la carte du 3 de denier et nous avons la carte du 4 de bâton. Donc cette situation dans laquelle vous avez besoin de développer, on va dire dans les semaines à venir, une force ou bien de prendre des décisions pour être le dominant plutôt que d'être dominé. Ici, ça parle donc de votre zone de confort, de votre famille, de votre vie de tous les jours, ce qui, on va dire, la structure que vous avez bien spécifique dans votre vie qui vous donne cette sérénité de pouvoir avancer sans forcément trop se poser de questions. La carte du 4 de bâton, c'est les 4 murs de la maison, c'est la sécurité que l'on a créée, que ce soit au niveau du travail, c'est les 4 piliers, on va dire, qui font que la vie fonctionne correctement. Ça peut être donc sur différents niveaux. Certains d'entre vous l'ont au niveau de leur maison, d'autres l'ont au niveau de leur personnalité, d'autres l'ont au niveau de leur travail, mais on a tous une situation ou bien un cadre, enfin un domaine dans notre vie où on se sent plus en sécurité et où on se sent vraiment
bien stable. Et c'est de cette zone-là de confort que l'on parle actuellement pour ceux qui se retrouvent déjà dans ça. Donc on vous demande de vous développer, on vous demande vraiment de prendre un petit peu le taureau par les cornes, et avec la carte du lion, avec la carte de la lune, c'est cette énergie de... Encore une fois, comme la carte de la force, la carte de la lune parle de quelque chose enfoui ou de quelque chose que l'on a tous mais que l'on n'explore pas, que l'on n'utilise pas au quotidien. La carte de la lune, c'est les sentiments, c'est l'intuition, mais c'est aussi cette énergie de d'aller chercher au plus profond des sentiments ou des ressentis que l'on n'utilise pas au quotidien ou que l'on n'a pas voulu exploiter jusqu'à présent. Avec la carte du 3 de denier, c'est cette énergie de construire quelque chose, de, encore une fois, là, il y a pas, donc, moi j'ai l'impression que certains d'entre vous, la carte de la lune nous parle aussi de choses, de ressentis, des sentiments, d'émotions qui ne sont pas forcément partagés. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, y a quelque chose dans votre vie qui n'est pas correct ou que vous ne sentez pas, on va dire, que vous ne sentez... C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous échappait. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui vous échappe, il y a quelque chose que vous sentez au fond de vous et vous vous dites j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin d'aller chercher au plus profond. Là, c'est une sensation, c'est un sentiment que vous avez, mais vous avez envie d'aller plus loin que ça. Certains d'entre vous peuvent éventuellement craindre ce que vous allez découvrir dans cette recherche, j'ai envie de dire. Mais cette recherche est importante sur la construction de votre base, de votre zone de confort. Que vous l'ayez créée ou que vous êtes en train d'en créer une nouvelle, il y a quelque chose... Moi, je sens qu'il y a quelque chose, il y a de l'eau dans le gaz, j'ai envie de dire, dans une situation, et on vous demande d'être fort. On vous demande de prendre donc des initiatives et de vraiment d'aller chercher dans les deux sens du terme sur ces deux cartes ici, d'aller chercher au plus profond de vous-même ce que vous voulez en faire et ce que vous voulez développer, parce que la construction vous amènera forcément à cette carte vous amènera à découvrir quelque chose qui vous amènera sur une construction, sur une zone de confort. Mais est-ce que c'est une nouvelle ou est-ce que c'est un sentiment qui apportera ou qui enlèvera, j'ai envie de vous dire, dans cette situation-là, qui vous imposera une nouvelle construction, une nouvelle zone de confort, ou qui vous apportera beaucoup plus de confort et de sécurité dans cette zone de confort et construction que vous êtes en train de faire. Ça peut être à double tranchant. Ce que je ressens, c'est vraiment... Certains d'entre vous vont l'utiliser à très bon usage et d'autres risquent éventuellement donc d'être infligés ou imposés de faire les choses différemment après cette découverte, et c'est pour ça qu'on vous demande d'être fort dans cette situation. Et déjà de peut-être vous préparer donc à développer une force en vous face à une situation où vous sentez, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose, vous voulez découvrir et vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que vous allez découvrir, j'ai envie de dire. Donc on va voir avec quelques cartes supplémentaires. On va donc voir ce dont on parle, ou le domaine dans lequel on parle. Encore une fois, la carte de la force qui se représente. Donc là, c'est vraiment quand deux cartes les mêmes cartes se représentent dans le même tirage, c'est que vraiment c'est un point très important à souligner pour vous. C'est que vraiment vous avez ça en vous, quoi que vous découvriez ou quoi que vous décidiez, donc on va dire de prendre ou de faire à partir de ce que vous êtes en train de rechercher dans votre vie, il va falloir développer de la force. On a le chariot. Ce sont que des arcanes majeures très très fortes que vous avez. On va prendre une autre carte. On a la carte de l'impératrice. Donc encore une fois, pour moi, pour certains d'entre vous, on parle d'une sécurité au niveau d'une famille. Alors, on parle d'une sécurité où c'est qu'il peut y avoir donc une personne très impliquée sur le bien-être de la vie familiale, des enfants, ou bien donc du bien-être qu'il y a eu jusqu'à présent. Encore une fois, ça peut aussi être par rapport au travail. Qui pourrait donc impliquer aussi la vie familiale, donc avec des enfants ou sans les enfants. Mais avec la carte du chariot et la carte de l'impératrice, vous êtes en train de développer dans cette situation de la force, mais ces deux cartes ici
parle aussi de développer beaucoup plus de pouvoir à l'intérieur de vous. Donc il y a le chariot qui vous emmènera forcément sur une route différente après avoir découvert ce que vous avez à découvrir. Euh, et vous allez vous-même vous rendre en fait compte de la force que vous avez et de ce que vous pouvez apporter, de ce que vous pouvez donner de plus que ce que vous n'avez déjà fait. C'est comme si en fait cette énergie, si vous protégez, c'est protéger les autres, c'est protéger sa zone de confort, mais c'est aussi taper dans son pouvoir à nouveau pour une femme. Vous pouvez très bien être un homme, bien évidemment, dans cette situation, mais c'est la carte de l'impératrice, c'est récupérer son pouvoir, récupérer récupérer sa force féminine, sa détermination, sa possibilité, ses actions, ses réactions, sa façon de réfléchir. C'est vraiment reprendre de plus belle certaines initiatives ou orientations dans votre vie. Et avec la carte du chariot, c'est une toute nouvelle direction qui se présente dans votre vie après que vous ayez donc, à mon ressenti, effectuer la recherche nécessaire et la découverte que vous avez besoin de vivre actuellement. Je me fais pas trop de soucis pour vous, mes chers amis Lions, hein, parce que ce sont vraiment des arcanes majeures très fortes, très distinguées, très orientées, très persuasives, très, on va dire, avec énormément de caractère et avec énormément très distinguées, mais dans le sens où c'est un petit peu l'énergie de l'empereur, hein, l'impératrice c'est l'empereur, mais en plus avec la force et la carte du chariot, c'est quelque chose qui va, j'ai l'impression que ça c'est comme une explosion, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va exploser et qui va vraiment se disperser jusqu'à que vous puissiez faire que le cultiver. Vraiment c'est très rare d'avoir ces trois cartes qui sortent en même temps. Donc on va voir avec d'autres cartes comment les choses vont se dérouler pour vous et puis on prendra quelques conseils de l'univers. On a la carte du 7 de bâton. On a la carte de la mort, encore une fois une arcane majeure très forte. Je ne sais pas ce que vous avez. Et le 3 de bâton. Excusez-moi. Donc vous avez le 7 de bâton qui est une carte qui nous parle, donc comme vous le voyez, d'une personne quand même assez protectrice, une personne qui est prête à se battre ou à accepter certaines contraintes ou bien certaines attaques venant de l'extérieur. On a la carte de la mort qui nous parle donc d'une transformation et on a la carte du 3 de bâton qui nous parle donc d'un nouveau départ éventuel, de songer à faire les choses différemment, à prendre des actions différentes dans le futur et à se diriger vers quelque chose de différent. Donc avec ces deux cartes ici, pour moi, il n'y a pas de doute. Ce que vous allez découvrir va vous mettre vraiment sur une situation complètement différente. Déjà avec la 3 de denier, je pense que j'ai senti cette énergie de certains d'entre vous vont devoir reconstruire, mais vont reconstruire des choses avec ces deux cartes encore plus solides que ce que vous aviez jusqu'à présent. Maintenant, le 3 de bâton, c'est vraiment prendre une nouvelle direction, c'est bouger, c'est attendre à bon port, d'avoir la bonne possibilité d'aller vers quelque chose de différent, de laisser ce que vous aviez déjà, mais pour aller vers quelque chose de complètement inconnu, de complètement nouveau. C'est juste que dans la carte du 3 de bâton, il n'y a pas cette énergie de se précipiter. Il y a cette énergie aussi surtout de songer, de savoir que c'est le moment de le faire, mais on n'a pas à se précipiter non plus pour ne pas saisir les bonnes occasions et ne pas saisir les meilleures occasions. La carte de la mort parle bien évidemment donc d'une transformation dans ce déroulement. Vous parle d'un mouvement, vous parle de devoir vous protéger, vous allez sans doute rencontrer donc suite à ces initiatives ou bien suite à ce que vous êtes en train de découvrir dans votre vie, vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez, avec la carte du chariot et la carte du 3 de bâton, c'est sûr, c'est une toute nouvelle route c'est une toute nouvelle route qui s'ouvre à vous, que vous envisagez déjà, et bon, il peut y avoir certaines critiques parce que pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont même peut-être quitter le pays dans lequel vous résidez actuellement. Et j'ai ce sentiment que c'est une transformation. C'est vraiment quelque chose d'important avec toutes ces arcanes majeures là. C'est vraiment c'est vraiment un changement très très important dans votre vie qui va se présenter. Et c'est plutôt positif puisque vous rentrez avec vraiment au centre, on a vraiment les arcanes majeures. Déjà pour moi, le chariot est toujours une carte qui décrit un petit peu, on va dire, votre
votre capacité à gérer la situation et à l'organiser et à vous diriger et la diriger comme vous le souhaitez. Et en plus de ça, il y a toujours sa bonne étoile, on va dire son ange gardien, son guide spirituel, l'univers qui est toujours avec vous. La carte du chariot, c'est vraiment cette énergie d'avoir un bon guide au-dessus qui vous amène sur cette direction parce qu'il est temps de vraiment prendre les choses en contrôle. Il est vraiment temps maintenant de retaper dans votre pouvoir, de vraiment nourrir cette énergie qui est en vous et vraiment décupler et dominer les choses dans votre vie comme vous le souhaitez, ne pas avoir peur de faire aujourd'hui le grand pas en avant, de ne pas, c'est ça qui se, dans votre tirage, c'est vraiment une force qui se développe pour les prochaines semaines à venir. Même vous, j'ai l'impression du fait que c'est peut-être ça que vous allez découvrir, hein, c'est peut-être cette force en vous et cette capacité en fait que vous avez et vous ne le saviez pas et là vous allez vraiment vous impressionner à vous-même, j'ai l'impression. Donc c'est très positif ce tirage. C'est une belle épreuve que vous êtes en train de vivre et que vous allez vivre. Donc, si vous la vivez déjà, eh bien, c'est une belle épreuve. Alors, on va voir quelques conseils de l'univers pour ceux qui se retrouvent dans ce tirage. Bon. Hmm. Hmm. 5 de bâton, 3 de coupe qui a essayé de sortir. Carte des amoureux. Et le chevalier donc de bâton. Alors, les deux cartes que nous avons ici en tant que conseil, c'est le 3 d'épée et c'est le chevalier de bâton. Donc là, vous avez... Le message pour moi, il est clair. Il est temps d'aller de l'avant sur les douleurs, ou bien sur les déceptions, ou bien sur on va dire certains événements désagréables que vous vivez. Si aujourd'hui vous cherchez à l'intérieur de vous quelque chose, vous avez des blessures et c'est peut-être ça qui vous force ou qui vous fait aller vers une recherche et décupler cette force en vous. En tout cas, le message ici du conseil de l'univers, c'est allez de l'avant, prenez des actions pour laisser ça derrière vous. Vous avez ici le passé donc et le futur, hein, puisque le passé il est là, le présent et le futur quand on lit les tarots. Donc le passé, bon, il y a des douleurs, il y a des déceptions, il faut aller de l'avant, prendre des actions et développer quelque chose, donc prendre des actions vers un développement meilleur dans votre vie, que vous ayez découvert ou pas, ce qui va vous aider. En tout cas, vous savez qu'il y a des douleurs, on vous conseillerait de laisser certaines douleurs et certaines déceptions derrière vous et faire pareil par rapport à des conflits qui auraient pu être au sein familial. Pour certains d'entre vous, ou au sein dans un couple, hein, mais il y a ici cette énergie de dire, bon, le bonheur s'est transformé en conflit, le bonheur qu'il y avait ou la prospérité s'est transformé ou a changé en un vrai film d'horreur ou une vraie déception au quotidien et beaucoup de batailles. Donc là, encore une fois, essayez de laisser ça derrière vous et reprendre donc cette force que vous avez de trouver votre prospérité, puisque l'impératrice a vraiment énormément de prospérité en elle, elle ne dépend de personne, elle est bien sûr la femme de l'empereur, mais ce sont deux énergies complètement différentes qui n'ont pas besoin mutuellement l'un de l'autre, mais qui font quand même, qui sont ensemble, parce qu'ils le veulent bien, pas parce qu'ils en ont besoin. Donc là, c'est vraiment cette énergie de, vous avez ce conseil de récupérer encore une fois, célébrer, apprécier, reconnaissez qui vous êtes, votre prospérité, plutôt que de vous infliger des conflits ou bien de vivre à travers certains conflits. Et là, encore une fois, donc pour certains d'entre vous, on parle éventuellement donc d'une situation avec donc la carte des amoureux et la princesse qui est donc le valet de coupe. C'est vraiment encore une fois cette énergie d'un choix émotionnel que vous avez fait et que vous avez pris ou qui va devoir être pris et d'aller donc de faire un choix et d'aller de l'avant encore une fois. Là, vous avez le valet, vous avez le chevalier, on vous demande donc d'être assez mature, mais là, on vous demande d'aller vers quelque chose de nouveau. Les valets ne sont pas comme les chevaliers. Le valet, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ qui n'est pas encore arrivé à maturité. Le chevalier, il est déjà à maturité, il sait exactement ce qu'il veut et ce qu'il fait et comment il doit faire les choses. Donc là, le conseil de l'univers, c'est encore une fois...
prenez des nouvelles initiatives émotionnelles, sentimentales, passionnelles, on va dire créatives, qui vous sont propres à vous-même, puisque la carte des amoureux nous parle d'une réflexion entre soi et soi-même par rapport aux décisions qui doivent être prises, par rapport à un affrontement entre soi et soi-même pour pouvoir prendre donc de nouvelles actions ou bien se diriger vers quelque chose de différent et trouver un équilibre entre ce qu'il y a et ce qui pourrait être plus tard. Donc là, on vous conseillerait éventuellement de prendre encore des actions et de bien vous refléter et donc peut-être aussi de laisser un couple, il se peut que ce soit une personne, hein, que vous laissez derrière vous quand j'ai ces deux cartes-là, ça peut être bien évidemment donc des douleurs émotionnelles ou des douleurs où c'est que les sentiments et les émotions étaient impliqués. Donc oui, vraiment là c'est le message ici, il est donc développer cette force en vous, récupérer ce pouvoir. Attendez-vous bien évidemment à peut-être être donc critiqué ou bien recevoir certaines difficultés dans le challenge. C'est aussi pour ça la carte du challenge. Il va falloir être fort sur ce que vous êtes en train de découvrir, sur ce que vous voulez développer, sur la nouvelle route que vous êtes en train de suivre. Et vraiment de laisser certaines choses, de vraiment faire un tri par rapport à ce qui doit être laissé et de ne pas non plus emporter tous les conflits ou tous les remords et toutes les difficultés avec vous dans cette situation. Et faites le bon choix pour les prochaines actions et choisissez donc de vous poser les bonnes questions pour vous-même sur ce que vous voulez développer émotionnellement et sentimentalement dans le futur. Donc, bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis béliers. J'espère que vous vous êtes retrouvés dans ce tirage et que certains d'entre vous auront apprécié en tout cas ce message. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée, bon courage à vous. Merci.